6h47, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Évidemment, ce matin, c'est la une du Point qui attire l'œil. En photo, format XXL, Nicolas Sarkozy et le titre de sa tribune, l'Europe ou le déclin. On va y revenir dans le journal de 7h avec Michel Grossior. Nicolas Sarkozy qui fait quand même une petite place en couverture du magazine à son copain Christian Clavier qui nous parle lui de sa France à lui et qui a un mot pour son Sarko. Je suis simplement l'ami d'un homme que j'aime. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais cesser de l'aimer. Bon, sinon le Figaro assure le service après-vente de cette tribune sarkozienne et titre « Il s'engage pour l'Europe », alors qu'aujourd'hui nous donne des nouvelles d'un autre revenant et c'est Jérôme Cahuzac, Julie. Bah tiens, qu'est-ce qu'il devient, Jérôme Cahuzac ? Après une année passée à errer, à se cacher, à broyer du noir, nous dit le journal, l'ex-ministre du budget aurait décroché un job dans l'immobilier haut de gamme à Paris. Alors c'est pas forcément là qu'on l'attendait, mais Jérôme Cahuzac s'est, paraît-il, résolu à tirer un trait sur la politique. Et comme il a été suspendu par l'ordre des médecins, il ne peut plus exercer son premier métier qui est la chirurgie. Le sondage du jour, Julie, il est dans 20 minutes. Près de 57% des Français sont pour le retour du service militaire. Et oui, et mieux que ça, plus de 64% réclament un service civique obligatoire pour les 16-25 ans. Et ça donne, vous le voyez en une sur europe1.fr, ce joli titre qui aurait pu servir pour Roland Garros dans quelques jours. Retour de service. Et puis une partie de la presse se passionne bien sûr pour l'affaire des TER et compte les nombreux quais de gare à raboter pour pouvoir les accueillir. La SNCF n'emmène pas large, comme l'écrit habilement le Courrier Picard. Alors allons-y pour les comptes. Il y a 9 gares concernées en Lorraine, nous dit l'Est républicain. 27 quais dans la région de Montpellier à compter le Midi Libre, 127 dans la région de la Voie du Nord. Un couac à 3 millions d'euros pour la seule région PACA, ajoute Vaucluse Matin. Je pense que si on additionne tous les titres ce matin, Julie, on doit arriver à ce fameux total de 1300 quais à raboter. Mais l'éclairage le plus inattendu sur le sujet, on le trouve dans l'opinion. Figurez-vous que la largeur des quais vient de celle des chars romains. Eh oui, calculée à l'époque à partir de celle de la paire de chevaux qui tirait ces chars, et on a pris comme repère la taille de leur postérieur. C'est à partir de ces mesures, à partir de là, qu'on a établi ensuite la largeur des chemins, puis celle des tramways anglais, on s'est dit pourquoi prendre une largeur différente, puis celle des chemins de fer. Bref, ça fait un peu plus de 2000 ans que l'on est censé savoir combien doit mesurer un train pour ne pas déborder. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, aujourd'hui, un mariage qui affole littéralement la Touraine. Oui, et pour être très clair, c'est le mariage people de l'année, comme l'écrit la Nouvelle République ce matin. Celui d'un couple américain, franchement, tout ce qu'il y a de plus bling-bling, une star de la télé-réalité, Kim Kardashian, et un rappeur, Kanye West. Et si le journal d'Indre-et-Loire l'évoque ce matin, c'est parce que le couple, amoureux du vieux continent, pourrait se dire oui au château de la Belle au Bois dormant, à Ussé, près de Tours. 1600 convives qui viendraient pour une messe dans la chapelle avant de se rendre à Florence pour faire la fête. Ce scénario, il a été évoqué par un quotidien italien et depuis, évidemment, la rumeur enfle aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en Touraine. Et la Nouvelle République de raconter les nombreux appels auxquels doit désormais répondre le château, avec des demandes parfois farfelues comme celle d'un couple qui voulait obtenir l'autorisation de camper sur le parking du château pour être aux premières loges, évidemment. Le problème, nuance le quotidien, c'est que le châtelain dément. Il n'y a eu aucun contact, assure-t-il. Et hier encore, c'était le calme plat autour d'Ussé, qui devrait pourtant bouillonner s'il accueillait vraiment 1600 convives. En tout cas, une chose est sûre, c'est un joli coup de pub pour Ussé, dont la fréquentation a baissé l'an dernier. C'est pour quand ce mariage ? C'est pour samedi, le 24 mai. Mais peut-être que tout ça est secret. Après un petit cocktail demain soir à Versailles. Oh bah écoutez, c'est très chic. Simplement. C'est donc à lire dans la Nouvelle République ce matin. Merci beaucoup Marion Calais.